Caris décide de porter plainte contre Linda. Weshden réagit à son morceau qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Booba et Vald, l'histoire continue. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors on va commencer par la news sur Weshden. Il y a un internaute qui lui a posé une question sur les réseaux. Un démarrage moins conséquent comparé à tes autres sons. Pas trop déçu. Et Weshden a répondu, c'est le jeu. Je pense que toute carrière d'artiste, à un moment fait crescendo, décrescendo, mais rien n'est perdu pour personne. La prochaine news est sur le rappeur Dinos qui a annoncé que son nouvel album Hiver à Paris est terminé. Avec lui, mon prochain album, Hiver à Paris est terminé. Je vais tout baiser sur 2 jours après le festival des Francolis, Booba a décidé de s'exprimer sur Vald. On demande à Booba, vous êtes remis de vos émotions ? Booba répond, lesquels? C'était de la rigolade pour nous, on a connu bien pire. Ce qui est triste, c'est pour les gens qui ont dû m'attendre pendant presque 1h30 et parce que ça donne une mauvaise image du rap pour rien. On s'est titillé sur les réseaux, mais on n'allait pas faire une opération tabassage dans un festival. Nous, on était venus en paix. Je me suis déplacé avec les mêmes personnes que d'habitude, avec les artistes de mon label 9 de 8, pas avec 50 gorilles comme lui. Pourquoi Vald est-il venu en force? Booba répond, il n'a pas les mêmes codes que moi, je pense qu'il a eu peur que je lui fasse quelque chose, mais il n'y a pas de raison. Avec Vald, je me moque, je suis taquin, ce n'est pas une vraie guerre, et on ne boxe pas dans la même catégorie. Il a voulu faire une démonstration de force, empêcher Booba de chanter, mais il a échoué. Le public était là, il n'a pas réussi à gâcher la fête, et il a dû attendre qu'on finisse le show pour regagner son bus. Il était ridicule. Autre question, comment les jeunes artistes de votre label ont vécu ces tensions? Booba répond, on est des coriaces, cela a fait monter le buzz, on a motivé tout le monde et on a fait un concert exceptionnel, comme si on avait une revanche à prendre. Moi, faut pas me provoquer, je suis bon dans la provoque, quand on me met en danger, j'adore ça, je suis un compétiteur, cela me met une rage supplémentaire, je deviens un super guerrier et ça se voit sur scène. Vous avez posté un message samedi dans lequel vous lui demandez de rembourser. Vraiment? Bien sûr, il nous a causé du tort. Causé du tort à notre image, il a fait attendre les gens. La mère d'une de mes fans a pris une gifle par un de ses garagistes. Je pense que son téléphone va sonner. On ne peut pas arriver dans un festival et faire une telle démonstration de force avec des gens qui viennent chercher la merde. Il y aura forcément des répercussions. En attendant, il s'est bien grillé dans la rue et dans le milieu de la musique. Passons du côté de Vald maintenant. Pour les gourmands de drama, les gars, n'allez pas croire que je me permets de racailler quand je suis bien entouré. C'est pas du tout ce qu'il s'est passé. Depuis février, machin me dit tu vas voir le 15 au Franco, tu vas prendre une gifle au OGM. Ouais, faudra avoir la même énergie sur le terrain. Moi, pas bagarreur. On me menace, je me protège. C'est pas comme s'il marchait tout seul. De base, il a une plus grosse équipe que moi. En plus, il fait carte blanche, il ramène toute la terre. Je suis censé faire quoi? Me cacher dans le tourbus? Espérer qu'on les croise surtout pas? Bref, je me suis juste protégé. Moi, je l'ai jamais menacé et j'ai pas cherché à lui faire un guet-apens. Je l'ai croisé 2 fois, il a pas moufté et j'ai pas demandé à ce qu'on encule. Rien ne s'est passé parce que je répète que je ne fais que me protéger de ce titilleur taquin. Je cherche pas à racailler maintenant que je suis avec tout le monde. La vérité, c'est qu'on mangeait des huîtres dans les loges à côté de l'entrée de scène. On s'en foutait de sa vie, mais il a eu trop peur qu'on lui saute dessus, vu que dans l'après-midi, il traitait mes copains d'esclaves et de renois de location. Ne vous imaginez pas qu'on a bloqué son show, genre on a pris cet écho en otage, débranché ses écrans ou même fait barrage. Lol. C'est lui qui voulait plus approcher le festival si on quittait pas les loges. Il insulte les gens quand il est bien sûr de pas les croiser. Il ouvre son cul sur scène quand il y a 50 CRS derrière lui. Quelle vie de gangster. Tu menaces le verre en te disant c'est léger. Finalement c'est toi qui te caches toute la journée à l'hôtel et qui appelle les CRS pour monter sur scène. T'es choqué le vioc. Comme tu dis, on n'est pas en guerre. Peace mec. Et essaie de lever le pied sur le harcèlement. Même à toi ça va te faire du bien. PS. Tout le monde est resté avec moi du début à la fin. Personne n'a touché à la maman d'un supporter pirate. Comportement. Maintenant, passons à la news sur Caris qui a décidé de porter plainte contre son ex Linda après que des enregistrements audio pris par Linda ont été partagés en public. Linda a déposé plainte pour violence aggravée et non-assistance à personne en danger. Et l'avocat de Caris, Maître Marzi, dit « Mon client est très serein. Il ne souhaite pas répondre ou alimenter les affabulations de son ex-compagne sur les réseaux sociaux. Une plainte pour dénonciation calomnieuse est en cours de rédaction et nous transmettrons au parquet tous les éléments de contestation. Mon client est en train de subir une vendetta médiatique ignoble. La justice saura, à n'en point douter, rétablir la vérité et il réfute toute accusation de violence et démontrera à la justice la malhonnêteté de son ex-compagne, dont le seul objectif est
l'argent. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Caris qui a décidé de porter plainte contre son ex. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news FR que je vous ai présentées sur Booba et Vald, la news sur Weshden qui a réagi à son morceau. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.